Bienvenue dans ce dossier épique sur la situation récente à Haïti. Alors, Royal Caribbean a décidé de ne pas faire escale à Labadie jusqu'à la fin de 2026, pour des raisons de sécurité et de stabilité. Et ça change pas mal la donne pour l'industrie des croisières dans la région. Intéressant. C'est fou comme une décision sur la sécurité peut impacter si fortement le tourisme. Pourquoi exactement cette suspension prolongée? Eh bien, en fait, les navires de Royal Caribbean avaient déjà suspendu leur visite jusqu'en avril 2026. Et maintenant, par mesure de précaution face aux violences, aux enlèvements, à la criminalité et aux troubles civils, la décision est prolongée jusqu'à décembre 2026. On se retrouve donc avec une zone qualifiée de rouge par le département d'État américain. Et cette désignation zone rouge, c'est vraiment un signal d'alarme pour les voyageurs, n'est-ce pas? Exactement. C'est un avertissement qui impacte directement la perception de la sécurité dans la région. La compagnie explique qu'elle souhaite avant tout garantir le bien-être des passagers et de l'équipage. C'est une démarche qui semble logique, même si c'est dommage pour Labadie. C'est sûr. Et Labadie n'est pas seulement une escale. C'était une sorte de vitrine pour le tourisme en Haïti, avec ses plages privées, sa tyrolienne de 800 mètres, ses jet skis et ce genre d'aménagement. Oui, c'est comme, vous savez, c'était une attraction phare pour la région. Ce complexe, avec ses activités variées, abracadabra, rendait l'escale vraiment attrayante. Mais là, la sécurité passe avant tout. Mais à vrai dire, ne pensez-vous pas que cette suspension prolongée pourrait avoir des répercussions négatives sur l'image touristique d'Haïti à l'international? C'est une remarque pertinente. En effet, prolonger la suspension peut véhiculer un message d'instabilité, même si ce n'est pas le pays en entier qui est concerné. Les voyageurs potentiels pourraient hésiter à visiter une région classée, comme à éviter absolument. D'accord. Mais n'est-il pas juste que, dans un contexte de risques élevés, on parle d'enlèvement, de criminalité et d'accès limité aux soins? La compagnie se doit de privilégier la sécurité? Oui, absolument. Pour Royal Caribbean, la protection des passagers et de l'équipage est primordiale. Même si cela affecte négativement le tourisme, on ne peut ignorer l'urgence de la mesure de sécurité. C'est un dilemme classique, n'est-ce pas? La sécurité contre l'impact économique. On pourrait dire que le compromis est douloureux pour l'économie locale. Exactement. Labadie attirait des foules et dynamisait le secteur touristique. Maintenant, avec la suspension, le défi sera de repenser une offre touristique qui soit à la fois attrayante et sécurisée. C'est une situation complexe. Et en parlant d'alternatives, Royal Caribbean a annoncé des escales alternatives comme Nassau, Grand Turk et Cozumel. Ça change vraiment tout, non? Tout à fait. C'est comme si il disait « On a trouvé d'autres sorties, mais elles ne remplacent pas vraiment le charme unique de Labadie. » Ces nouvelles escales offrent des expériences différentes qui peuvent convenir à une clientèle moins exigeante en termes de paysage culturel. Intéressant, mais je pense qu'on ne peut pas ignorer qu'en décalant Labadie, l'impact économique sur Haïti pourrait être sévère. On voit vraiment la tension entre sécurité et croissance économique. Je suis d'accord. Et c'est justement là où le débat se noue. En suspendant les escales, on protège les vies, mais on affecte aussi des revenus vitaux pour de nombreux acteurs locaux. C'est une sorte de coup double. Et cela pose, la question. Qu'est-ce qu'Haïti peut faire pour inverser cette tendance et améliorer son image internationale? Il serait intéressant de voir une mobilisation conjointe. Par exemple, renforcer la sécurité sur le sol haïtien, investir dans les infrastructures touristiques et peut-être collaborer avec des opérateurs internationaux pour redorer l'image. Mais cela demande du temps et des moyens. Cela me rappelle une situation où des investissements étrangers avaient été suspendus pour finalement pousser les autorités à opérer d'importantes réformes. Une situation où la pression économique se transforme en opportunité d'amélioration. Exactement. C'est un peu comme une alarme qui, malgré son côté négatif, peut déclencher un changement positif à long terme. Mais il ne faut pas s'attendre à une solution miracle du jour au lendemain. Ayant entendu cela, je crains que l'impact immédiat sur l'emploi et les investissements locaux soit brutal. Quelles seraient, selon vous, les mesures concrètes à adopter? Il faudrait un plan global impliquant le renforcement des forces de sécurité, l'amélioration des infrastructures de santé et une campagne pour valoriser l'image touristique d'Haïti.
En somme, il s'agit de bâtir une confiance à long terme. C'est une perspective stimulante, même si, je me permets de te challenger là. Est-ce réaliste dans le contexte politique et économique actuel d'Haïti? C'est un point très légitime. Honnêtement, les défis sont énormes. Beaucoup d'obstacles institutionnels et une instabilité chronique compliquent la mise en place rapide de telles réformes. Donc, en attendant des changements structurels, la position de Royal Caribbean semble compréhensible, même si elle aggrave la situation touristique locale. Exactement. C'est un peu comme si on devait choisir entre une guérison progressive et une mise en œuvre immédiate, mais risquée. La compagnie choisit la sécurité, quitte à paralyser une partie du tourisme. C'est une décision qui, certes, protège les vies, mais qui paralyse aussi un secteur porteur pour l'économie haïtienne. Cela reflète bien une dynamique où les impératifs de sécurité passent avant la relance économique. Oui, et c'est ce paradoxe qui alimente tellement de débats ces derniers temps. On se retrouve dans une situation où le développement doit rimer avec sécurité, sans quoi aucun progrès n'est durable. C'est clair. Par ailleurs, le remplacement par des escales à Nassau, Grand Turc et Cozumel montre également que le marché des croisières est très flexible. Mais est-ce que ces destinations offriront le même attrait pour les passagers? On peut le dire comme ceci. Ce sont des options viables, certes, mais elles manquent du caractère unique et de l'identité que l'Abadi donnait à la croisière en Haïti. Oui. Il n'y a rien qui remplace l'expérience authentique et l'exotisme de la destination originale. Eh bien, on pourrait dire que l'expérience Labadi était un véritable package de sensations culturelles et de divertissement. Sa disparition risque de creuser un vide du côté de l'offre touristique. Exactement, et c'est là le risque. La suspension prolongée pourrait, à terme, affaiblir l'attractivité touristique globale du pays, sans parler des répercussions sur les emplois liés au secteur. Avec tout ça, on se demande si ce n'est pas un signal fort pour repenser la stratégie touristique haïtienne. Quelque chose qui forcerait les autorités à investir plus massivement dans la sécurité et l'infrastructure. Absolument. Si Haïti parvient à transformer cette crise en un levier pour des réformes profondes, on pourrait voir une amélioration progressive de l'image du pays. Mais pour l'instant, c'est un long chemin à parcourir. On dirait donc que le débat se résume à une question de priorité. Sécurité immédiate pour Royal Caribbean versus investissement à long terme pour un développement touristique durable en Haïti. Exactement, et c'est un compromis difficile à accepter pour tous les acteurs impliqués. Yep. La décision, bien que précaire, reste compréhensible vu le contexte de risques élevés. En définitive, on se retrouve face à un dilemme complexe où la protection des passagers prime, même si, cela risque de compromettre le potentiel touristique d'une destination qui a tant à offrir. Oui, c'est comme si on devait attendre qu'Haïti se stabilise pour renouer avec son riche potentiel touristique. Pour l'instant, la sécurité passe avant tout et on espère que, dans l'avenir, cette crise servira de catalyseur pour des changements positifs. Merci pour cet échange riche et nuancé.